Bienvenue sur cette vidéo chers passionnés, ici Spartan et on continue avec les vidéos gratuites du programme indispensable, cette série de cours premium disponible sur digitalpainting.school. Cette vidéo est la suite des précédents, toujours issus du chapitre 0 et 1 de la partie 3 qui est dédiée au texturing photo en digital painting. Je te rappelle au passage que lorsque je fais mention des fichiers de cours ou d'exercices à télécharger, tu peux les télécharger gratuitement depuis le site, le lien est dans la description sous la vidéo. Et sur ce, bon visionnage. On va continuer à texturer tout ça. Donc déjà, je vais grouper tout ça. Je vais refermer ici le lien du calque. Je sélectionne tout, je fais CTRL-G. Et je vais appeler ça front plus mâchoire. Voilà, donc j'essaie de garder le PSD ordonné parce que sinon ce sera un joyeux bordel lorsque je te remettrai le PSD final de ce cours. Donc cette texture, je vais la fermer. Pour l'instant, j'en ai plus besoin. D'ailleurs, c'était quand même assez immonde. Maintenant que je le rouvre... Ah mon dieu, mais c'est horrible! C'est moi qui ai créé cette chose sans œil. Putain, t'aurais pu me dire, Leonardus. Ouais, je sais. Bon, ces cours de texturing photo sont vraiment l'occasion de faire des trucs extrêmement glauques et bizarres. Donc, j'en reviens maintenant à la partie suivante. Ce que je vais attaquer, je pense que c'est cette partie de la mâchoire ici à l'avant, qui est quand même extrêmement important, parce que c'est quand même une des parties les plus importantes de la tête, et également une des plus grandes. Donc là, pour moi, ici, il reste principalement 3 grosses parties. Il y a ici ce morceau, toute cette partie vraiment à l'avant de la gueule. On aura ensuite l'œil qui sera détaillé et à soigner particulièrement, car évidemment, avec les dents, ce sera la focale de l'image. En plus de ça, tu peux voir que je l'ai déjà relativement bien détaillé juste en digital painting, donc on verra ce qu'on aura à faire. Et la troisième partie, si ça c'est 1, ça c'est 2, la troisième partie pour moi c'est le cou. Donc le cou, on va le trouver une petite texture avec des plis, histoire de lui faire comprendre la matière reptilienne, mais en même temps que ça suive la forme et qu'on ait les plis qui se forment dans cette espèce de cuir. Alors, on va essayer d'obtenir des choses intéressantes avec cette texture ici. Donc clairement, je pense que rien qu'avec ma texture de l'iguane que je t'ai montré précédemment, je suis sûr qu'on arriverait à trouver des bouts de texture qui conviendraient parfaitement pour cette partie. Mais là, j'ai envie de chercher un petit peu d'autres exemples, de te montrer aussi d'autres photos. Donc on va prendre cette première partie ici. Alors pourquoi est-ce que je prends cette partie-là? C'est parce que justement je fais un texturing qui essaye de suivre, d'épouser la forme de notre dinosaure. Et on retrouve ici un volume, si je te fais ça sur un nouveau calque, tu vois, qui est un petit peu bombé, qui reprend la forme du ventre, et qui reprend pour moi un petit peu la forme qu'on pourrait avoir sur notre petite partie juste ici. Tu vois que ça colle à peu près avec la forme de notre tête. Donc je reviens en arrière, hop. Donc je prends cette petite partie, je fais ici l'ajout d'un petit masque de fusion. Ensuite je vais faire une rotation, je dézoome un peu. Donc là par exemple tu vois que ici c'est un petit peu trop bombé, ou alors c'est parce que la texture en elle-même s'agrandit. En tout cas je suis pas particulièrement fan. En tout cas, ici, la direction de la lumière est bonne, donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte lorsque tu textures un objet. C'est que si ta texture a beaucoup de relief, comme c'est le cas ici, tu vas avoir des zones d'ombre qui vont apparaître sur ta texture. Donc là, tu vois qu'on a l'ombre sur les pics, plus l'ombre portée. Donc ça veut dire que si on a ces ombres portées qui ne correspondent pas du tout à la lumière que nous, on a dans notre scène, crois-moi, ça va faire bizarre, et ça se verra. Et même si on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est, on saura qu'il y a un truc avec cette texture qui dérange. Donc on va éviter ça tout de suite. Je vais valider. Je vais ensuite casser ici le lien de la chaîne entre les deux et je vais simplement essayer de replacer ma texture pour voir en dézoomant si j'ai pas d'autres parties intéressantes. Alors déjà je vais le passer en incrustation, je pense que ça me semble important. Je vais ensuite faire CTRL U, je vais désaturer très fortement cette texture là, elle est beaucoup trop saturée. Voilà, moins 88, je valide. Je vais tout de suite aussi d'ailleurs faire CTRL L, comme ça je vais venir calmer un petit peu les ombres, tu vois que les ombres ici sont vraiment très noires. Voilà, donc j'éclaircis ça juste un petit peu. Comme ça, je verrai un petit peu mieux ce que je suis en train de faire. Donc, clairement, ici, la texture, elle est vraiment bien. Là, tu vois, par exemple, oh, ça, je trouve ça super intéressant. On a ici le morceau de la patte de notre reptile qui vient apparaître dans la texture. Et tu vois, ça suit presque un petit peu la texture du bord de la bouche. Donc là, on a quelque chose qui est vraiment très intéressant pour moi. Encore une fois, c'est pas du tout quelque chose de prémédité, c'est ce qu'on appelle un accident heureux, un happy accident en anglais. Mais il y a peut-être quelque chose à faire, tu vois que ça suit presque la forme des dents, ça pourrait donner des écailles comme ça qui suivent la bouche, moi je trouve ça assez prometteur. Je continue un petit peu à me déplacer.
Là c'est pareil, ici j'ai un bout de texture qui colle parfaitement ici. Tu vois qu'on a une plaque ici qui est plus rigide pour l'avant, et on a ici des formes d'écailles, on va dire, qui suivent la forme de notre volume vraiment bien. Alors, il va y avoir ici quelques transformations à faire pour que cette texture soit exactement celle que j'ai en tête. Alors déjà, je vais dupliquer ce calque parce que je vais vraiment le découper en plusieurs fois pour avoir la texture que je veux exactement là où je le veux. Donc premier calque ici, je vais refermer le lien du masque d'opacité, masque de fusion, et je vais garder uniquement la partie qui m'intéresse. Donc là pour l'instant, ça va être simplement ici cette petite jonction avec les dents. Je vais refaire ma petite astuce précédente, donc je crée un nouveau calque, je sélectionne les deux et je fais CTRL E. Comme ça, j'aplatis le calque, je le pixelise, je le repasse en incrustation et je vais pouvoir ainsi le transformer. Donc là, je fais CTRL T, clic droit, déformation. Et maintenant, vu que ce n'est plus un calque dynamique, et bah tu vois que je peux le transformer comme je veux. Et en le transformant, je vais essayer de lui faire suivre un petit peu la forme de la mâchoire. Donc là, comme je te l'ai dit, je te rassure encore une fois, là tout ce que je fais ici, c'est vraiment parce que j'ai envie d'avoir un résultat très intéressant et en même temps, c'est vraiment ici un exercice de texturing vraiment difficile. Ce ne sera pas toujours aussi dur, je te rassure. Alors ici, ça épouse un petit peu mieux la forme. Là, je pense que ça pourrait remonter encore un petit peu plus. Voilà, je valide. Est-ce que c'est mieux ? Bah oui, clairement, ça suit un petit peu plus la forme. Peut-être l'étirer encore un peu. Peut-être le transformer dans ce sens-là. Je valide. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, je trouve ça un petit peu mieux. Je baisse l'opacité. Ok, ensuite, je vais gommer un petit peu le dessus de cette texture. Et je vais pour l'instant le masquer. Ensuite, je reviens sur cette texture-là. Je la reduplique. Ensuite, je la masque à nouveau, et cette fois-ci, je vais garder juste ce petit morceau ici qui me plaisait vraiment beaucoup. C'est juste ça, là, on a cette espèce de pli ici qui suit parfaitement ce volume. C'est-à-dire que là, si tu regardes sur notre dinosaure, en fait, même si ça a été vraiment peint très rapidement et que c'est pas parfait en termes de dessin, eh ben on a en fait ici ces petits changements de volume, tu vois, qui suivent comme ça la forme du museau. Tac, tac, et on a ici notamment cette petite zone avec plus de lumière qui ressort un petit peu. Tu vois que si maintenant je faisais une grille en fil de fer, on aurait quelque chose comme ça, hop, là ça part vers là, et en fait c'est exactement ce qu'on retrouve ici sur cette texture. Tu vois qu'on retrouve ici, hop, des lignes de texture qui épousent vraiment la forme de mon museau, donc c'est parfait. Donc je vais garder juste cette petite portion, j'enlève tout le reste. Voilà, je peux afficher ça, mais c'est trop clair. Donc je vais garder juste cette petite portion, juste pour ça. Ensuite, je le masque, je reduplique encore une fois le calque, et cette fois-ci, je vais faire toute la partie centrale. Donc là, ma partie centrale va être pour rappel à cet endroit-là. Donc je fais CTRL-T, je vais faire ici symétrie d'axe horizontal, je vais replacer la même portion, si je la retrouve. Voilà, c'était ici. Voilà, je la tourne, je la mets en fait dans l'autre sens. Voilà, et là je trouve que ça colle mieux, en fait. Là, on suit la forme du ventre du lézard sur la texture, et ça suit un petit peu mieux la forme de notre tête. Je pense même que je vais la réduire un petit peu en taille, tu vois. Yes, c'est pas mal du tout. Ok, on a presque fini, je te rassure, on a déjà fait le gros de ce texturing. Maintenant, je vais dupliquer ce calque, je me garde celui-ci en réserve, ce sera vraiment ma réserve au cas où j'ai besoin d'en servir à nouveau. Tu vois, je vais le renommer, je vais l'appeler réserve. Et ce calque que j'ai gardé, celui-ci, je vais à nouveau le pixeliser, donc je crée simplement un nouveau calque, je sélectionne, je fais CTRL-E, et je le repasse en incrustation. Voilà, donc là, le but, c'est simplement que j'ai à nouveau ce calque pixelisé, comme ça, je vais pouvoir le modifier, je vais pouvoir utiliser le tampon de duplication tout de suite. Comme ça, je vais prendre cette partie-là, et je vais repasser ici sur ce gros pic. Pareil, je vais prendre ce petit pic, et je vais placer... Pareil, je vais reprendre un petit pic ici, je vais le replacer là. En fait, j'enlève simplement les parties de la texture qui me plaisent un petit peu moins, et je trouve notamment ces pics ici un peu trop visibles. Voilà, et je parle même pas du tout gros ici, qui de toute façon ne sera pas affiché.
Ok, c'est pas trop mal. Maintenant, je vais baisser l'opacité de cette texture. Je vais la passer à 70%, ça me semble pas mal. Je vais peut-être la désaturer encore. Ouais, je vais désaturer un petit peu. Ensuite, je vais prendre l'outil tampon de duplication. Je vais prendre une partie de cette texture et là, je vais la dupliquer à cet endroit-là. Comme ça va me permettre de finir en quelque sorte rapidement la texture de la tête. Et comme ça, le tour est joué. Je remets encore une fois un masque d'opacité. Ça me permet simplement de ne pas gommer. C'est non destructeur, donc c'est toujours un petit peu mieux. Ensuite, je vais reprendre cette partie en bas. Je vais repasser ici. Ok, donc là, cette texture va clairement me servir de base pour la tête de mon dinosaure, pour toute cette partie-là. Maintenant, je vais réactiver toutes mes autres textures. Tu te rappelles, j'avais deux textures que j'avais gardées pour faire la zone près des dents et la zone à l'avant, donc je vais les réafficher. Donc là, on a la partie tout devant, et ensuite on avait la partie des dents, ça doit être ce calque-là, voilà. Donc là, je vais masquer la texture de base que je viens d'ajouter au niveau des dents, pour ne pas qu'on ait de superposition à nouveau. Je vais la masquer ici également au niveau de l'avant. Et d'ailleurs, je trouve tout de suite que ça rend vraiment bien cette petite texture, celle qui est là. Peut-être même que je peux en afficher une plus grosse portion. Donc à chaque fois que je fais avancer une texture sur une autre, eh ben, je reviens sur la première, je la gomme un petit peu, tu vois, je l'efface. Et ensuite, j'avance un petit peu après avec l'autre. Voilà, donc là, cela dit, je vais trop loin. On a un changement de volume, un changement de lumière dans la texture, donc c'est pas ce que je recherche. Voilà, je réaffiche ça comme c'était avant. Donc là, ça commence à être intéressant. Je vais revenir encore sur ce calque, je vais baisser un petit peu son opacité. La texture est quand même très très forte. Voilà. Ensuite, on va passer aux petites quenottes. Donc les petites quenottes, on va déjà faire un petit fondu. Donc je prends une couleur noire, un brush soft, et là je passe quelques petits coups sur le bord. Voilà, je baisse un peu la texture, j'essaie de voir simplement comment ça peut s'incruster avec le reste. Est-ce que c'est intéressant ou non? Voilà, je refais continuer celle d'en dessous jusqu'au bout. Ouais, on commence à avoir une texture vraiment pas mal. Ensuite, moi, cette texture qui est ici, à cet endroit-là, je la trouve vraiment très très détaillée. Elle est même trop détaillée, elle attire énormément l'œil, donc je vais essayer de la flouter un petit peu. Donc filtre, flou gaussien, normalement ça tu connais à force. Je vais le baisser à 0,4. Ouais, c'est clairement mieux qu'avant, tu vois, ça attire déjà beaucoup moins l'œil. Ok, j'enregistre et on n'est pas trop mal. Là, on a presque fini la tête. Je vais d'ailleurs voir si ici on n'a pas une petite texture très rapidement à coller là en bas. Alors ça, je vais essayer de le faire le plus vite possible. Voilà, je vais prendre par exemple cette texture ici qu'on avait mis là. Alors, elle est ici sur un calque à part, donc je reviens ici sur la texture de base. Je vais replacer notre texture à cet endroit-là en dessous. Donc là, je cherche juste un bout de texture qui pourrait correspondre. Voilà, je vais garder juste cette petite portion. Hop, je reduplique, comme ça je le garde de côté au cas où. J'enlève tout ça. Je reprends mon brush soft. D'ailleurs, je vais peut-être garder les petits pics. Je sais pas si tu vois juste ici, il y a des petits pics qui sont apparus. Peut-être que ça peut être une bonne idée de les laisser. Peut-être pas. Non, je trouve pas. C'est un petit peu trop gros. Voilà, je garde ça comme ça me suffit simplement pour texturer un petit peu. Ok, on en a presque terminé. Maintenant, je te propose qu'on passe à l'étape suivante. Donc déjà, je vais grouper tout ça. Et maintenant, on va passer au cou avec ses plis. Et là, j'avais repéré une photo qui, à mon avis, va nous faire gagner beaucoup de temps. Ça va être relativement facile de l'incruster. Hop, il s'agit ici de cette photo de patte de tortue. Enfin, je pense que c'est une patte de tortue, hein, j'en suis pas sûr. En tout cas, ça y ressemble. Et ce qui est très intéressant, bah, c'est qu'on a de nouveau cette peau reptilienne. Et en plus de ça, elle est pleine de plis, comme tu peux le voir ici. Donc c'est exactement cette partie-là qui m'intéresse. Alors, c'est parti. Je vais tout de suite la mettre en incrustation. Je vais tout de suite la désaturer.
Voilà, donc comme d'habitude, on va le mettre à moins 86. Je vais ensuite faire CTRL-T et je vais la redimensionner, je vais la placer là où je veux. Donc là, encore une fois, la partie sur laquelle je me concentre, c'est vraiment cette partie ici pleine de plis. Donc là, par exemple, tu vois, je pense que ça peut être pas mal. On va déjà garder ça. Je vais masquer avec un masque de fusion tout ce qu'il y a là, tout ce qu'il y a autour et que j'ai pas envie de garder. Donc là, tu vois que ça me fait tout de suite des beaux plis dans le cou. Hein. Je pense que tu t'en rends compte. Ça donne déjà un bon résultat. En plus, cette texture ici est absolument géniale. Ah, si c'est pas superbe ça. Ensuite, je fais CTRL-J, je vais faire CTRL-T, clic droit, symétrie d'axe vertical, comme ça je fais une petite transformation miroir de haut en bas. Et je vais placer cette fois-ci le pli ici. Et d'ailleurs, tu vois que je vais même redimensionner un petit peu ça. Je vais peut-être après pixeliser le calque à nouveau et le transformer avec mon outil de transformation, justement pour que ça épouse encore mieux la forme du cou. Je pense que ce sera peut-être nécessaire, mais pour l'instant, je la place déjà là où je veux. Donc là, on est bien. Je reviens sur celle de base. Je la reduplique encore une fois. Je place ça à un autre endroit. Je vais peut-être l'agrandir un petit peu cette fois. Voilà, comme ça, j'ai toute l'intégralité du cou. Je valide. Je passe ensuite un petit coup de brush. Ok, je valide. Ensuite, je vais baisser son opacité. Je vais la passer à 80%. Pareil pour les deux autres calques. Je vais fermer ça. Hop. Je passe tout à 80. C'est un petit peu moins agressif. J'enlève également cette partie qui dépasse là en bas. Ensuite, là, je fais attention à une première chose. Déjà, c'est que j'ai, si j'enlève ces textures, cette partie ici qui est assez intéressante, que j'ai bien envie de garder dans mon dinosaure. Donc là, on a des espèces de plis comme ça qui ressortent dans le cou de la créature. Donc ceux-là, si je veux les garder, ça veut dire que forcément, je ne vais pas laisser apparaître les plis par-dessus, sinon ça va aplatir ce qu'il y a en dessous. Et évidemment, ça ne fera pas du tout réaliste. Donc là, ça veut dire que je vais simplement enlever ça. Là, je vais le masquer à cet endroit-là. D'ailleurs, je me rends compte que les textures ici sont quand même très très sombres, puisque lorsque je les affiche et que je les masque, comme tu peux le voir, ça assombrit quand même vraiment beaucoup l'image. Donc là, comme d'habitude, je vais faire CTRL M pour ouvrir les courbes, et je vais simplement monter un petit peu mes courbes. Ok, c'est déjà mieux. Je vois que j'ai un bout de calque là en bas. Donc je fais pareil sur les deux autres, CTRL M, j'éclaircis ça. Et pareil sur la dernière, CTRL M, hop. Voilà, et normalement, si j'affiche et que j'enlève, les valeurs sont déjà beaucoup mieux. Je pense même que c'est encore un petit peu trop sombre. Voilà, maintenant, je vais masquer un petit peu sur mon masque de fusion, hein, simplement avec mon brush. Je repasse en noir quelques petits coups pour enlever la texture à certains endroits. Je vais faire la même chose avec la texture qu'on avait mis tout à gauche ici, puisque je ne veux pas qu'elle passe trop sur cette portion. Et maintenant, je vais faire une petite transformation ici sur cette texture. Je vais essayer de la replacer pour qu'elle suive vraiment un petit peu mieux la forme du cou. Donc là, je pense que celle-là, je vais pas avoir le choix. Je vais la pixeliser comme avant. Donc je refais ma petite technique. Donc je crée un nouveau calque, je sélectionne les deux et je les fusionne ensemble avec CTRL E. Comme ça, j'ai un nouveau calque qui s'est créé à partir de ça. Voilà, je gomme les bords qui sont pas très propres. Et je repasse ça en incrustation. Et maintenant, je vais faire CTRL-T là-dessus, clic droit, déformation, et je vais venir ajouter un petit peu d'arrondi, comme ça, au niveau du cou. Et voilà, parfait. Donc là, si on regarde avant, après, tu peux voir que ça a une courbure un peu plus naturelle sur le cou. Encore une fois, c'est du détail, mais je suis là pour te montrer comment pousser au maximum tes digital painting. Ensuite, je crée un masque de fusion, j'enlève tout ce qui a dépassé, tout ce qui ne me plaît pas. Je retourne sur cette texture ici, donc là je trouve qu'elle est un petit peu trop présente, je la décale un petit peu.
Je vais baisser son opacité encore, voilà, je la baisse à 6%, elle n'a pas besoin d'être tellement visible, elle est de toute façon sur le bord. Et là, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu. Alors tu vas peut-être remarquer, on a une texture ici qui est quand même extrêmement bruitée. Alors qu'est-ce que j'appelle une texture bruitée? C'est une texture qu'on a du mal à lire parce qu'il y a plein de détails. Et si c'est le cas, c'est parce qu'on a en fait deux textures qui se superposent. Si tu te rappelles, j'ai ma texture du début, base de texture, qui est toujours affichée et qui vient en fait se superposer sur celle-là. Et c'est pour ça qu'on a cet effet. Regarde, lorsque je la désactive, tu peux remarquer que tout de suite, je trouve qu'on respire un petit peu plus, c'est un petit peu plus regardable. Donc je vais revenir sur le masque d'opacité, je vais passer un grand coup de brush à ces endroits-là, et je vais regarder où est-ce que je la garde et où est-ce que je ne la garde pas. Je vais voir si je peux peut-être afficher un petit peu plus de cette portion pour remplir ici. J'ai pas non plus envie d'y passer des heures, donc je valide ça. Je reviens sur ma base de texture, je vais la réafficher un petit peu peut-être sur le bas. Je trouve qu'elle apporte quand même quelque chose d'intéressant. Mais je vais essayer de l'éclaircir un petit peu. Alors pour cela, je vais revenir sur la portion qui est en bas, donc c'est ce calque-là, et je vais simplement faire CTRL M, et je vais l'éclaircir. Voilà, donc tu vois que tout de suite la texture se voit un petit peu mieux ici. Ok, moi ça commence à me plaire. Je reviens ensuite sur la texture de pli que j'ai rajouté ici. Je vais baisser un petit peu son opacité. Ah, je baisse ça à 80. Comme ça c'est un petit peu moins visible, un peu moins agressif on va dire. Et je pense que là on tient déjà quelque chose de vraiment sympa. Ensuite, je vais revenir ici sur la base de texture, donc sur ce calque qui était tout en bas et qui n'est visible actuellement quasiment plus que sur le bas du cou. Et j'ai envie que cette texture continue, car si tu regardes, eh ben actuellement la texture s'arrête à ce niveau-là. Et j'aimerais bien qu'elle continue jusqu'à gauche. Donc pour ça, je vais simplement dupliquer le calque. Ensuite, je vais le tourner et je vais le replacer là en bas. Voilà, je valide. Ensuite, je remplis le masque de fusion en noir et je peins en blanc uniquement là où je veux l'afficher. Voilà, et là, je peux encore baisser un petit peu son opacité. Et voilà, donc là, on a déjà presque terminé. Pour moi, là, le gros du travail est fait sur cette créature. Juste un petit rappel avant que tu décolles. Comme expliqué au début de la vidéo, il s'agissait ici d'une vidéo issue des cours premium du programme indispensable sur digitalpainting.school. Je te conseille vivement de suivre ces cours directement sur le site, car bien sûr tu auras accès à l'intégralité des cours et non pas juste à cet aperçu, mais en plus tu pourras télécharger tous les fichiers, y compris pour les chapitres gratuits, qui sont bourrés de PSD, de broches de cadeaux, etc. Et en plus plein d'autres avantages et surprises t'attendent si tu t'inscris. Allez, à bientôt l'artiste!